Salut à tous, c'est Xémon, j'espère que vous allez bien. Donc là j'ai perdu mon trépied, il ne doit pas être loin mais impossible de mettre la main dessus. Bref, du coup je vous pose sur mon bureau rapidement. J'ai juste 2-3 mots à vous dire avant de lancer la vidéo. Je vais vous présenter du coup la moto dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, que j'ai eue cette année durant quelques mois, que je n'ai pas pu garder parce que pour les autres projets je ne pouvais pas me permettre de la garder, financièrement c'était pas possible. Et du coup voilà, elle est repartie assez vite. Une moto super fun, vraiment joueuse, légère, caractère moteur super agréable. Enfin moi j'aimais bien, ça me faisait penser aux deux temps. Donc je vais vous la montrer, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dessus. Ça a été vraiment un entretien très classique hein, avec le collègue avec qui je l'avais acheté. Et puis la moto roulait nickel, franchement c'était une chouette moto. Donc je vous montre les images et c'est parti. Donc voilà la moto qu'on a achetée, c'est une 600 KLR Kawasaki de 1986. Donc on a commencé par des travaux assez banals hein, pour la remettre en état. Donc on a fait filtre à air, filtre à huile, on a également fait batterie neuve, bougie neuve, huile de boîte forcément du coup neuve. On a aussi fait du coup la distribution, donc on s'est occupé de recaler ça correctement et aussi avant ça de changer deux pastilles. Donc on a mis deux pastilles neuves avec l'épaisseur qu'il nous fallait donc pour avoir le bon jeu aux soupapes parce qu'il y en a deux où on était un petit peu hors des tolérances mais rien de fou. Donc voilà, on est repassé sur un jeu nickel. Et puis on a changé également du coup le tendeur automatique de chaîne de distribution par un modèle plus récent avec un mécanisme un peu différent qui est, je trouve, plus fiable. Donc on a fait ça. On a aussi vérifié du coup côté allumage que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de débris ou quoi que ce soit. Pareil côté embrayage. Regarde comment je file direct. On a aussi, du coup, comme j'ai dit, fait le filtre à air. Sur le carter embrayage, on a aussi fait le speed kick, juste par sécurité, parce qu'on avait une commande à faire sur un site. Du coup, on s'est dit, autant le commander, comme ça c'est fait. La fourche, là, vous pouvez voir la bague de friction qui est totalement morte. Donc en fait, on a changé bague de friction plus joint spi, et du coup, huile de fourche également. Donc là, vous pouvez voir toute la fourche démontée. Sur la moto, on a aussi nettoyé le démarreur parce que les charbons étaient collés. Donc en fait, le démarreur ne fonctionnait plus. Donc après ce petit nettoyage, le démarreur électrique fonctionnait sans problème. On a aussi purgé le frein avant et mis des plaquettes neuves. Et on avait un petit souci avec les clignotants, donc on a mis une centrale clignotant neuve et du coup ça a réglé le problème. Le carburateur a aussi été nettoyé bien sûr et ensuite on a pu rouler avec la moto. Vous pouvez voir ici quelques images de la moto lors d'une de nos sorties un petit peu enduro. Franchement cette moto comme vous le voyez elle est magnifique, elle est de 86 mais franchement elle est intemporelle. Les gens dans la rue quand ils l'entendent et qu'ils la voient ils se retournent tout de suite. Pour une moto d'origine elle a un bruit vraiment sympa. Bien que nous, le silencieux, il fait un petit sifflement. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les motos d'origine comme ça ou si c'est juste notre silencieux qui est un peu vieux et peut-être qu'il y a une pièce à l'intérieur qui fait que ça siffle un peu. Donc bon, un bruit très spécifique et caractéristique de la moto, donc on la reconnaît facilement. Mais en tout cas, c'est tous ces détails qui en font que c'est une moto super attachante.
départ, j'ai patiné gros. Je viens de sortir d'une sieste monumentale, je suis totalement déphasé. Mais il fallait que je vous reprenne pour vous dire un petit truc quand même au sujet de la moto. Parce que je regardais la vidéo en me disant est-ce que je leur ai tout dit et tout. Et en fait non, il faut que je précise un tout petit peu quand même. C'est que la moto en fait quand on l'a achetée, bah, elle démarrait pas du tout. Donc c'est pour ça par exemple qu'on a ouvert carter à allumage, embrayage pour vérifier qu'il n'y avait pas une couille ou quoi. Parce que la moto en fait elle n'avait pas roulé depuis bien... Ah, je me souviens plus ce qu'a dit le proprio, mais ça faisait des années je crois qu'il la roulait plus. Donc en fait quand on l'a acheté c'était un pari parce qu'on savait pas s'il y avait je sais pas moi une distribution à refaire, un roulement de vélo, une connerie comme ça. Donc bah, on n'était pas certain quoi. Donc c'est pour ça qu'on avait un peu ouvert histoire de vérifier. Et puis au final comme vous l'avez vu il s'est avéré qu'on a juste fait un entretien classique de la moto et elle était super en forme, elle avait pas de soucis donc c'était nickel. Ensuite, pour vous parler de la moto, j'ai pas pu faire de vidéo GoPro avec des 0 à 100 ou des VMAX parce que j'ai plus la GoPro en fait, donc la mienne est cassée. Mais comme je vous le disais, le caractère moteur, franchement, c'est une moto qui va haut dans les tours. C'est assez impressionnant pour un 4 temps, j'étais étonné. Donc moi, ça me plaît bien comme caractère moteur. Il y en a qui préféreraient peut-être la rouler plus au couple que dans les tours. Au niveau du freinage, par contre, le frein avant est vraiment désastreux. Après, la durite, c'est pas une durite Avia et elle est vieille, donc peut-être que rien que la changer, ça améliorerait les choses. Et après, passer sur de la durite aviation, ça peut être qu'un bonus, parce que franchement, ça freinait pas fort. Enfin voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus sur cette moto. Donc je vous laisse avec quelques petites vidéos de la moto qui roule, et puis on se retrouve très bientôt, donc on poursuit avec la NSR. Allez, salut à tous!